Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. Saharam dankoum, sahaf turkoum, sahas horkoum. Tout dépend où vous êtes situé à travers le monde. C'est officiel, ça vient d'être publié il y a quelques instants par la Fédération algérienne de football. L'Algérie affrontera les Pays-Bas le mercredi 3 juin prochain, Inch'Allah, à Rotterdam, donc aux Pays-Bas. Donc ce match entre dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique du 11 juin au 19 juillet prochain. Ce match-là se déroulera le troisième jour de la date FIFA, qui doit se dérouler du 1er au 9 juin. Alors, première confrontation de l'histoire entre l'Algérie et les Pays-Bas. On n'a jamais affronté les Pays-Bas dans l'histoire du football. Euh, Grosse confrontation contre une équipe qui est classée 7e au classement mondial, FIFA. Équipe qui a atteint 3 fois la finale de la Coupe du Monde, en 74, défaite contre le pays organisateur l'Allemagne, en 78, défaite en finale contre le pays organisateur l'Argentine, et en 2010, plus récemment, donc en Afrique du Sud, défaite 1-0 aux prolongations contre l'Espagne, championne du monde. Une équipe qui a remporté donc une fois l'Euro, c'était en 88, avec la belle période et le trio, l'un des plus beaux trios qu'a connu le football, Van Basten, Rijkaard et Gullit. D'ailleurs, Van Basten avait marqué un très joli but. Les Pays-Bas avec de gros clubs européens, notamment Feyenoord, l'Ajax d'Amsterdam, le PSV Eindhoven, avec des joueurs, de grands joueurs dans leur équipe, notamment bien sûr c'est Van Dijk, dédicace à Islam Slimani, donc défenseur, on a Dumfries, voilà, on a vraiment une ribambelle de très bons joueurs dans cette équipe-là, bien sûr, De Jong, Gakpo. Franchement, on a du beau monde. On a du beau monde dans cette équipe-là. Alors, les Pays-Bas qui, durant la prochaine Coupe du Monde, seront dans le groupe de la Tunisie. Donc, quelque part, jouer contre nous, ils se disent, bon, voilà, on va jouer l'Algérie parce qu'on joue la Tunisie. Bon, c'est pas du tout le même jeu, mais c'est pas grave. Euh, Ils vont affronter aussi le Japon. Donc le Japon, ce sera leur premier match le 14 juin. La Tunisie, ce sera le troisième match le 26 juin. Et le deuxième, c'est à définir. Ce sera un adversaire de la zone Europe. Il faut attendre des barrages d'ailleurs qui vont avoir lieu durant ce mois de mars. Donc la prochaine date FIFA, du 23 au 31 mars prochain. Je vous rappelle que nous affronterons l'Algérie, le Guatemala le 27 et l'Uruguay le 31. En Italie, les deux matchs, le premier à Gênes, le second à Turin. Ces matchs entrent dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde, notamment pour affronter l'Argentine, championne du monde en titre, qu'on jouera le 16 juin prochain à Kansas City, donc dans le Missouri. Euh, donc voilà, pour ce qui est du programme des Pays-Bas, bien sûr, donc les Pays-Bas qui se sont qualifiés facilement pour cette Coupe du Monde. Des Pays-Bas qui, durant ce mois de mars, auront deux matchs de préparation face à la Norvège le 27 et l'Équateur le 31. Ils jouent les mêmes jours que nous. Donc il faudra suivre avec attention ces deux matchs-là, parce que justement, on va les affronter lors de la prochaine, lors de la date FIFA du mois de juin. Euh, Bien sûr, on suivra aussi nos adversaires en Coupe du Monde, l'Argentine, euh, l'Autriche et bien sûr la troisième équipe qui est la Jordanie. Alors, les Pays-Bas pour préparer l'Autriche. Bon, en tout cas, c'est un excellent test, un très bon test. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est d'affronter une grosse équipe lors de la date FIFA juste avant le mondial. Pour moi, c'est pas forcément, d'un côté, c'est pas forcément nécessaire d'affronter de grosses équipes juste avant le mondial. Pour moi, c'est un avis personnel. Mais bon, Pays-Bas, j'aurais bien aimé qu'on les affronte là. Ça aurait été super intéressant de les jouer là avec Uruguay, Pays-Bas. Ça aurait été vraiment une grosse date FIFA. Au mois de juin, c'est plus préférable d'affronter des équipes plus abordables pour vraiment faire les derniers ajustements. Voilà, parce que généralement, ce genre de match, on est dans un match de gala. C'est plus quand c'est une date FIFA où il n'y a pas de compétition juste après, une date FIFA normale comme ça. Amicale, tout simplement. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ce sera un excellent test. Il y aura un deuxième match. Alors, le deuxième match, est-ce qu'il va se jouer en Algérie? Moi, personnellement, je fais cet appel au président.
président de la République. Je salue le président de la République, Abdelmajid Tebboune, bien sûr. Je fais un appel au ministre des Sports et président de la Fédération, hein. Donc c'est la même personne, Walid Sadi. Il faut absolument jouer le match d'après les Pays-Bas, parce qu'on jouera sûrement un match, hein. La date FIFA c'est du 1er au 9 juin, on jouera le 3 juin. Nous, en plus, la Coupe du Monde, le premier match, on jouera le 16 juin contre l'Argentine. On est l'une des dernières équipes de la première journée. Donc on peut se permettre même d'arriver la veille. La veille ou l'avant-veille du début de la compétition. On peut arriver le 9, allez, au plus tard le 9, ce sera un dimanche, il faut qu'on soit sur place. Pourquoi pas jouer, si je ne me trompe pas, le samedi, on sera le... Ah non, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Faudrait pas que je dise une connerie. Alors, oui, alors, l'idéal, ce serait de rejoindre les États-Unis pour s'acclimater, surtout avec le décalage horaire, d'arriver assez tôt, hein. Donc, si on peut arriver le 9, c'est très bien. Mardi 9, c'est-à-dire une semaine avant le premier match. Sachant que ce sera le dernier jour de la date FIFA. Et puis jouer, pourquoi pas, on peut jouer même le samedi 6 ou le dimanche 7. Ce serait intéressant de jouer ce match-là en Algérie. Pourquoi? Nous n'avons plus joué de match en Algérie depuis le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Ouganda, victoire de 1, rappelez-vous, à Tizi Ouzou. Et c'était en octobre. C'est la date FIFA, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On avait joué Somalie à Oran et Tizi Ouzou et l'Ouganda à Tizi Ouzou. Ensuite, en novembre, on a joué 2 matchs amicaux Zimbabwe-Arabie Saoudite en terre saoudienne. Il y a eu la Coupe d'Afrique au Maroc. Là, en mars, on va jouer 2 matchs en Italie. Moi, je trouve, parce que de toute façon, l'équipe nationale partira du territoire algérien pour la Coupe du Monde. C'est quelque part logique. Maintenant, est-ce qu'on va jouer un match en Algérie avant ou pas? Moi, je trouve que ce serait bien pour que les supporters encouragent l'équipe nationale. Après, on peut affronter une équipe moyenne. Il n'y a pas besoin de trouver un gros adversaire. Bon, on parle de l'Italie. L'Italie, s'ils se qualifient à la Coupe du Monde, il se pourrait que ce soit l'adversaire. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Mais moi, personnellement, j'espère que le match se jouera en Algérie. Au moins pour que les supporters puissent assister au match-là. Parce que malheureusement, les 2 dernières Coupes du Monde où on s'est qualifié, en 2010, on avait joué nos matchs à l'extérieur, Irlande en Irlande et Émirats Arabes Unis, c'était en Allemagne. Donc c'était avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Bon, les joueurs, l'équipe était partie d'Algérie par la suite. Et puis en 2014, on avait joué l'Arménie et la Roumanie en Suisse. Et ensuite, ils sont allés en Algérie, ils ont pris l'avion, ils sont partis au Brésil en Coupe du Monde en 2014. J'ose espérer que cette fois-ci, il y aura au moins un match avant le départ. Mais après, s'il n'y en a pas, bah écoutez. Le plus important, c'est d'avoir un match. En plus, il y en aura sûrement à 1000% un autre. Au moins, celui-là est déjà acté 3 mois avant, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne chose. Il faudra trouver le second. Et le second, c'est juste avant de partir. Ce sera le dernier match avant la Coupe du Monde. Alors, quel genre d'équipe? Alors, personnellement, affronter une équipe qui ressemble à la Jordanie, ça ne sert pas à grand-chose. On a affronté l'Arabie Saoudite au mois de novembre. On n'a pas besoin de... Après, si on peut affronter... on verra bien. Franchement, j'ai pas d'idée dans ma tête. Mais bon. Après, moi, j'ai donné mon avis personnel. Affronter, pour moi, c'est mieux d'affronter des équipes moyennes avant la Coupe du Monde. D'ailleurs, beaucoup de sélections le font. Beaucoup de sélections le font. Ils n'affrontent pas forcément de grosses équipes avant la Coupe du Monde. Maintenant, j'espère que la seconde équipe, ce sera une équipe plus abordable, comme ça, parce qu'il faut pas se griller, il faut pas non plus... Voilà, c'est des réajustements uniquement, parce qu'en plus de ça, au mois de juin, voilà, le groupe est fait, la sélection est faite, la liste des joueurs sera faite, voilà. D'ailleurs, ils vont jouer à Rotterdam, donc Rotterdam, ce match-là contre Pays-Bas-Algérie, où joue actuellement Haj Moussa et aussi lié au club Zerouki, qui est prêt à Twente. Bah écoutez, on a hâte de voir cet excellent test, hein. Ce sera en tout cas un excellent test pour préparer cette Coupe du Monde, et on espère, alors, est-ce qu'il y aura cette Coupe du Monde? Allahu A'lam, avec les événements dans le monde, là, tout ce qui se passe, tout part vite, hein. Ça part assez vite, hein. Ça part dans tous les sens. Inch'Allah, fi khair en tout cas, affronter l'Uruguay en mars et les Pays-Bas en juin, je trouve déjà que pour une fois, ils ont mis le paquet sur les matchs amicaux, et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Après, ils ont, d'un côté, bon, j'aurais préféré Pays-Bas en mars avec l'Uruguay ensemble, et puis Guatemala, une autre équipe en juin, mais bon, après, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, voilà.
Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match-là et des matchs amicaux de mars aussi. تحية جزائر الله يرحم شهداء والسلام عليكم صحة فطوركم